j'espère que vous allez bien. Je vous donne aujourd'hui rendez-vous pour une vidéo du dimanche. Donc les enfants sont au-dessus. Hier, on a fêté leur anniversaire. Donc là, ils sont surexcités avec leur nouveau jouet. Et en plus, Clément, il a eu en jouet une tronçonneuse. Une fausse, hein, je vous rassure. Mais bon, elle a la chaîne, elle fait du bruit, ça tourne. Alors, l'autre, il se prend pour un bûcheron là depuis hier soir. Il vit sa meilleure vie. Donc, ils sont au-dessus, parce que sinon, je vais devoir couper la vidéo toutes les 30 secondes. Bon, ils ont été gâtés, ça s'est super bien passé. On a bien profité, au final, de la déco pirate que j'avais achetée, puisque le fait de faire 2 fois l'anniversaire, on utilise, entre guillemets, 2 fois la déco. Donc, on a bien mangé, j'avais fait une raclette. J'avais essayé de présenter ça joliment. Vous savez, on voit ça beaucoup tourner en ce moment sur Internet, tout ce qui est planche apéritive, planche de raclette, où... ils font des présentations de charcuterie sous forme de fleurs à l'aide d'un verre. Donc c'est hyper simple, hein. Vous prenez votre verre, vous mettez vos tranches de rosette, de jambon, ce que vous voulez, les unes sur les autres tout autour du verre. Vous retournez votre verre, vous l'enlevez et vous avez une fleur. C'est super joli. Donc j'ai trouvé que c'était rigolo de le faire, ça prend 30 secondes. Voilà, bon on a bien mangé, on a bien bu, on a bien ri, les enfants ont été gâtés. Donc c'était une très belle journée. Donc je suis très contente d'avoir fait ma déco pirate. Donc voilà. Donc sinon aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on est dimanche. Il fait un temps magnifique. Il y a un ciel bleu magnifique. Là, on a un arbre dans le jardin. Je ne sais pas quel arbre c'est. Quand on est arrivé, l'ancienne proprio était fière de cet arbre. Elle me dit, c'est un... Et j'ai pas retenu le nom. Il faudrait que je télécharge. Il y a des applications comme ça où vous faites une photo d'une feuille et ça vous dit ce que c'est, mais la majorité sont payantes. Il faudrait que j'essaie de voir s'il y en a des gratuites. Il est magnifique, les feuilles sont on dirait de l'or, quoi. Les feuilles sont dorées, c'est vraiment... Cet arbre-là, il est vraiment trop beau parce qu'il passe par toutes les teintes dans l'année. Il a des feuilles hyper vertes, après qu'il tourne sur le marron, un peu rouge, maintenant il est jaune, il est vraiment super beau. Par contre, en faisant un tour au jardin, il y a quand même un truc qui... J'ai pas envie de tomber dans la névrose du réchauffement climatique, etc. parce que j'ai envie de rester dans mon ambiance positive d'hier. Mais c'est vrai que c'est quand même surprenant, quoi. Hier, au jardin, mon mari a quand même trouvé 2 framboises. Bon, on est quand même le 26 novembre. Hein. Et là, je regardais mon fameux arbre et puis je tourne la tête parce qu'il y a 2 arbres que j'aime beaucoup dans mon jardin. C'est celui-là et le marronnier. Bon, on a plein d'arbres. On a des prunus, on a des bouleaux, on a un cerisier, on a des pommiers. Mais j'aime beaucoup le marronnier parce que c'est un arbre qui est assez rare. C'est assez rare d'avoir un marronnier dans une maison classique, dans un lotissement classique. C'est pas un arbre qu'on plante en général, c'est plus des arbres de parc, de jardin. Et j'aime beaucoup ce marronnier. Et je le regardais, parce qu'il a perdu ses feuilles il y a 2-3 semaines. Donc là, il n'a plus une feuille. Donc je lève ma tête, je regarde le marronnier et qu'est-ce que je vois? Le marronnier, il est rempli de bourgeons. Si je prenais la photo même si je me la montrais à moi-même, je serais incapable de différencier la photo aujourd'hui au 26 novembre d'une photo de printemps où il a exactement ce que... Ça va quand même faire 9 ans au mois de mars qu'on est là, donc j'ai quand même eu le temps de voir comment... la floraison, le développement des feuilles, le bourgeonnement du marronnier, j'ai quand même pu l'étudier au jour le jour. J'ai jamais vu mon marronnier comme ça fin novembre. Donc le marronnier, il est en plein bourgeonnement. Alors je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Parce que ce matin, il faisait -1. Donc le marronnier, il a sorti ses bourgeons. Forcément, il gèle, il va geler. On a une petite coupe pour que les oiseaux puissent aller s'abreuver. L'eau, elle est gelée dedans, donc c'est bien la preuve que la météo avait raison. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Le marronnier, il est complètement déphasé. J'ai vraiment peur pour ce que ça va donner dans les mois qui suivent, quoi. Donc, je l'adore trop, mon marronnier, donc je serais vraiment dégoûtée je sais pas, qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Donc, bon... Alors, en parlant de jardin, là, je suis en train de réfléchir très petitement, mais je suis en train de me projeter un petit peu dans mon potager 2024. Parce que suite à ma commande, la Too Good To Go à Jardiland, bon d'ailleurs en vrai je suis contente, j'aime bien mes plantes, j'ai mis de l'engrais, j'ai fait tremper, mais pas trop parce que c'est des plantes grasses. D'ailleurs merci Béa de m'avoir rappelé à l'ordre. Et parce que c'est vrai, les plantes en fonction de leur spécificité, c'est pas du tout le même arrosage, le même ensoleillement. Si on veut que sa plante elle dure dans le temps, il faut quand même s'y intéresser et s'en occuper.
Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis évidemment, je me mets un peu dans l'optique potager 2024, parce qu'en plus avec la petite roue qu'ils nous ont donnée en cadeau là, où vous avez mois par mois les plantations qu'il faut faire au jardin et au jardin potager et au jardin d'ornement, je trouvais ça super. Bon bah j'ai commencé un peu à réfléchir à mon potager, ce que j'allais planter, etc. Puis bon, Clément, il adore, il aime bien jouer au bûcheron, mais il aime bien aussi jardiner. Donc, comme on n'a pas pu le faire l'année dernière, parce que bah, Nathan, il est né au mois d'août, donc j'allais pas jardiner, j'allais pas faire mes petites plantations après les seins de glace au mois de mai, enceinte jusqu'aux dents. Hein. Donc il est motivé cette année pour faire les plantations, mais je me pose une question, c'est par rapport à l'eau, à l'arrosage, parce que nous on a la chance d'avoir un puits déjà dans la maison, donc c'est vrai que c'est super sympa parce que pour arroser, ben, comme vous avez un puits, voilà. Sauf que bah, le puits, quand il fait très sec, bah, le puits se retrouve à sec. Hein, et puis bah, avec les restrictions d'eau, vous n'avez pas le droit d'arroser, vous n'avez pas le droit de vous servir du puits. Le puits, c'est pareil, hein, c'est une ressource en eau qui est épuisée. Donc je me pose la question par rapport au stockage de l'eau. Parce que nous, on a 3 gros bidons, vous savez, des gros bidons bleus là, où on récupère, on a fait un espèce de système de gouttière pour récupérer l'eau. Donc c'est vrai que ça marche super bien. Après, il y a des couvercles. Le seul problème avec ça, c'est que on l'a vu cet été. Alors cet été, on n'a pas fait de potager, donc on les a vidés, mais on l'a vu cet été chez les autres. Ce genre de récupération d'eau, ça marche très bien. Si vous mettez un couvercle, bon, ça s'évapore pas forcément, mais ça attire les moustiques. Vous avez beau mettre un couvercle, le temps que vous fassiez vos arrosages, vos allers-retours, vous avez toujours des moustiques qui vont aller se planquer dans l'eau, ils vont pondre, et puis après, puis c'est tellement petit, ça se voit pas les œufs de moustiques, et ça prolifère, et moi je suis extrêmement sensible. Je fais de l'allergie aux moustiques, j'ai une crème spéciale, je peux me retrouver vraiment ressembler à Elephant Man. Hein, si je me fais piquer sur le visage ou sur les mains ou les pieds, je gonfle, enfin c'est vraiment catastrophique. Et Clément, il est comment? On a des pots qui attirent les moustiques, donc j'ai acheté de l'encens à la citronnelle. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai pas trop envie d'attirer les moustiques avec de l'eau stagnante, si vous voulez. Vous beau mettre les couvercles, les enfants, ce qu'ils adorent, c'est aller patauger dans l'eau, remplir avec leurs petits arrosoirs, etc. Donc j'aime pas trop. On avait dans notre ancienne maison un récupérateur d'eau qu'on avait mis, vous savez, sur une gouttière là. Alors nous, je sais pas comment on s'est débrouillé. Ça, le système, l'eau elle fuyait, le système avec le robinet, et puis c'était censé évidemment pouvoir passer l'hiver dehors. Bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le plastique, l'hiver a fendu, et le récupérateur d'eau n'a pas fait plus d'une année. Et même pas plus d'une année parce que ça fuyait, donc on en mettait autant à l'extérieur que dans l'arrosoir, quoi. Donc voilà. Alors peut-être que les plastiques, les matériaux depuis ce temps ont évolué et sont améliorés, mais c'est vrai que j'ai pas un bon souvenir des récupérateurs d'eau. Après, je sais qu'ils en font un peu en mode, vous savez, comme des amphores là, à l'ancienne. Mais bon, moi j'ai pas envie de mettre des mille et des cents dans les récupérateurs d'eau. Mes beaux-parents viennent de faire construire là, et ils ont mis, alors ça je trouve ça génial, ils ont mis une citerne enterrée qui est reliée électriquement, et ils ont un robinet, donc ça c'est vraiment, c'est trop génial quoi. Parce que quand il pleut, votre citerne elle se remplit, puis quand vous en avez besoin, vous vous en servez, je trouve ça vraiment super. Après, je leur ai demandé le prix, alors déjà, eux, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait construire donc la maison, il n'y a pas de mur, donc quand il fallait creuser l'énorme trou, c'est une citerne en béton, pour mettre la citerne de 5000 litres, et le bulldozer, tout ça, il pouvait passer sans problème, alors que nous, notre maison, elle est clos de mur, donc ça va être compliqué, il faudrait qu'il y ait un engin avec une grande pelle pour pouvoir creuser. Enfin, ça risque d'être compliqué. Et puis, ça a un coût aussi qui est vraiment non négligeable parce que je crois qu'ils ont payé 3-4 000 euros quand même la cuve. Hein, en sachant qu'ils l'ont fait poser en même temps qu'un voisin et qu'ils ont eu un prix parce qu'ils en ont mis 2. Alors bon, ça, je trouve ça super. Mais moi, franchement, j'ai tellement de trucs à faire dans la maison. Je voudrais un jour poser des volets roulants. Je voudrais mettre des chiens assis à l'étage, remplacer les Velux.
qu'est-ce que je voudrais refaire ma cuisine, je voudrais refaire la salle de bain du bas. J'aimerais faire une pièce, j'aimerais que le garage le transformer en une pièce, une salle de jeu, que ça soit pour le fait de reprendre peut-être une activité d'assistante maternelle ou pour les enfants. Je me pose la question parce que là, dans quelques temps, ça y est, Nathan fait enfin ses nuits, donc on va pouvoir enfin envisager de récupérer une chambre à 2 avec mon mari. Donc on va se lancer dans les travaux. Pardon, je pense pendant les vacances de Noël. Au niveau des chambres, nous on a 5 chambres dans la maison, mais on veut tous être au même étage et il y a 2 chambres en bas, 3 chambres en haut. Donc si on veut tous être au même étage, théoriquement il faudrait 4 pièces, une pour les parents et une pour chaque enfant. Mais on a que 3 chambres, donc bref, on va faire tout un micmac, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pourquoi je parle de ça? Oui, puis les travaux que je veux faire dans notre maison, je vous ferai une autre vidéo parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Tout ça pour dire que j'ai pas envie de mettre 3-4 000 euros dans une citerne. Donc voilà, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps sur YouTube, comme d'habitude, le système, alors je sais pas comment ça s'appelle, Ola je crois, c'est écrit O2LA, il me semble. Donc c'est un système en fait tout simple hein, de récipient en terre cuite, en argile, qui fait que l'eau reste dans le récipient, mais en fait comme c'est poreux, elle se diffuse très lentement dans le sol. Et en fait les plantes que vous plantez à côté de ce système-là, ces jarres en fait fermées qui diffusent l'eau petit à petit, et ben le système racinaire des plantes se fait autour de au là, je sais pas si c'est masculin ou féminin. Je vous dis, et je suis même pas sûre que je le prononce bien. Mais enfin bon, je vous mettrai une photo pour illustrer un peu mon propos. Mais en fait, le système racinaire se fait autour et la plante a besoin de peut-être 10 fois moins d'eau que si vous l'arrosiez au pied régulièrement. Donc je trouve ça bien. Donc je me dis, et si dans mes carrés potagers, je fabriquais, parce qu'on peut les fabriquer nous-mêmes, j'ai vu des tutos là-dessus, est-ce que je me lancerais pas peut-être en janvier-février, dans la préparation du potager, et puis tester cette méthode. Ça me permettrait à la fois d'utiliser l'eau du puits quand c'est possible, et puis quand on peut plus l'utiliser, puis même quand c'est pas possible, de tester ce système-là, parce que l'eau du puits, même si elle est disponible, bah, autant en mettre moins pour arroser mes plantes et que ça marche de la même façon. C'est pas la peine de gaspiller de l'eau. Donc je me tâte. Enfin bon, ça fait quand même 11 minutes 50 que je vous parle de mon potager. Donc c'était ma réflexion, tout ça en partant des bourgeons du marronnier. Hein. Donc voilà, et puis ce matin, au réveil... Comme on est dimanche, je prends toujours le temps, donc je vais regarder un peu les commentaires, parce que j'ai pas trop eu le temps là ces derniers temps avec l'anniversaire des garçons. Et puis j'aime bien regarder un peu des vidéos sur YouTube, puis il y a toujours des recommandations, et ça fait... Alors en ce moment, alors avant c'était tout ce qui était organisation ménage, alors, ils ont dû capter que ça me saoulait. Alors maintenant, j'ai des suggestions, alors c'est toujours un peu dans le même thème, hein, souvent c'est des femmes au foyer, et c'est des vidéos japonaises qui viennent dans mes suggestions. Alors, je sais pas du tout pourquoi, parce que moi, j'adore les sushis, hein, je suis pas désintéressée sur la culture japonaise, mais j'ai pas une appétence non plus là-dessus. Enfin bon, j'ai plein de suggestions de vidéos japonaises, et c'est des nanas, en fait, vous savez, où c'est un peu le même... Alors, c'est plus agréable à regarder parce que c'est moins culpabilisant que les nanas qui vont vous briquer leur cuisine en 20 minutes et qui vont avoir une maison parfaite. Mais un petit côté aussi... c'est toujours super mimi hein, chez elles. Et puis, c'est un peu à l'ancienne. Vous savez, elles ont des espèces de pianos de pianos de cuisine, des grosses marmites qui fument, l'ambiance hyper cosy, le petit thé... le petit thé matcha ou je sais pas quoi. Voilà, mais c'est des vidéos toujours filmées sans parole. En fait, c'est juste des sous-titres et c'est des vidéos très... Je trouve ça assez relaxant, c'est très doux. C'est tout l'inverse de moi qui parle hyper vite. Et j'aime bien regarder ces vidéos pour l'instant, parce qu'à mon avis, ça va me saouler dans pas longtemps, mais pour l'instant, je trouve ça sympa. Et donc ce matin, je regardais une de ces vidéos-là, et puis la nana, elle rangeait son salon. Donc elles vont jamais vite, elles vont toujours lentement. Donc en fait, ça vous détend, je trouve, de regarder ces vidéos-là. Et en fait, elle partageait une astuce que j'ai trouvée pas bête du tout. Quand elle débarrassait la table du salon, en fait, elle prenait tout simplement une petite desserte, vous savez, à étage, sur roulette. Et puis au lieu de faire 15 allers-retours, parce que nous, on mange dans le salon, mais évidemment, il faut débarrasser, faut aller dans la cuisine hein, pour remplir la vaisselle, mettre dans l'évier, etc. Et je trouvais ça une super bonne idée, toute bête, mais je l'ai trouvée super son idée. Donc qu'est-ce qu'elle a fait là, Sandra? Ah, c'est cool! Je suis allée sur Temu.
Et puis là, j'ai commencé à regarder chariot, dessert. Ça y est, ils sont descendus, vous allez les entendre, hein, je vous préviens. Attention à vos tympans. Et puis je trouve une desserte très sympa, à 11 € et tout. Et qu'est-ce que je fais après? Alors, Temu, ça a un côté quand même vachement addictif et très incitateur quand même à la dépense. Parce que je pars pour regarder une desserte. Et puis, alors, je vous ai noté, alors pour un coup, j'ai noté. Alors, je me suis retrouvée avec 20 articles dans mon panier. Donc, je me suis retrouvée à regarder, en partant de la desserte, une calculatrice, des stickers pour les ongles, des moules pour Noël, vous savez, en forme de sapin, de petits bonhommes en pain d'épices. Je suis partie sur l'anniversaire des garçons. Ah, c'était sympa la déco pirate. Alors je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas une déco papillon pour mon anniversaire? Parce que j'adore les papillons, vous savez. Alors je suis partie regarder une nappe. J'ai fini par des barrettes pour mes cheveux à mettre dans avec des papillons. Après j'ai bifurqué sur des cadeaux de Noël pour les enfants. Alors que je vais leur faire des cadeaux de Noël. Puis je me suis dit, ah tiens, si je faisais des petits cadeaux en plus, il y avait des petits stylos trop jolis qui faisaient de la lumière. Mais je leur ai déjà acheté des stickers pour les occuper pendant le repas. Je leur ai acheté un petit cadeau comme j'ai fait pour les adultes, des petits crackers là que je vais mettre dans les assiettes. À un moment donné, stop, on va s'arrêter quoi. Enfin, Temu quand même, j'attire votre attention sur le fait que si vous n'êtes pas... comment dire, si vous n'avez pas une résistance à l'incitation, n'allez pas trop sur ce site parce que c'est tellement pas cher et ils vous font toujours des recommandations, des suggestions qui collent, hein, comme par hasard à vos goûts, que ça va très très vite. Donc au final, je suis sortie, hein, j'ai rien acheté du tout. La desserte, je l'achèterai peut-être. J'irai peut-être un de ces quatre faire un tour à Ikea, quoique si je vais à Ikea, ça va être la même chose. Je vais aller dans le rayon des plantes, je vais aller dans le rayon des bougies. Parce qu'on est tous pareils quand on va chez Ikea. On a un truc à acheter, et puis, oh, les serviettes, elles sont pas chères. Oh, les bougies, elles sont pas chères. Oh, puis la petite plante, elle est mimi. Et puis si, et puis, oh, puis ça, c'est pratique. Et puis truc, et puis, oh, puis je prends la desserte. Ah, si je prenais un truc pour protéger la desserte. Bon, attendez, je vais vous laisser parce que les enfants, là, c'est pas possible. Je vous reprends. Bon, désolé, hein, j'ai été obligée de couper la vidéo parce que c'est comme d'habitude complètement surexcitée. Alors déjà qu'ils sont déjà assez énergiques, alors là avec des nouveaux jouets, je vous raconte pas. Quoique ma belle-mère, elle a été maligne parce qu'elle leur a fait, comme ils sont toujours la jalousie entre frères au niveau des cadeaux, elle leur a offert à chacun le même cadeau. Donc ils ont tous les deux un Lego, un Monster Truck, je sais pas quoi, enfin bon, donc, ou un Playmobil, je sais plus. Ils sont contents et comme ça au moins ils veulent pas se piquer l'un l'autre le jouet, ils ont le même, donc il n'y a pas de jaloux. Bon, j'ai quand même dû intervenir parce que faire une vidéo, je suppose que vous, ça ne doit pas être agréable. Et pour moi non plus, c'est pas agréable de devoir hurler et puis d'être en tension avec les enfants qui sont surexcités. Voilà, j'ai envoyé leur père à la rescousse. Là, ils sont en train, vous savez quoi? Ils sont en train de changer les draps à l'étage. Parfait. Donc, je sais même plus ce que je disais. Oui, je vous alertais juste sur Temu, parce que moi, c'est un site que j'aime beaucoup. Hein, j'ai déjà commandé chez eux. Je suis très satisfaite de ce que j'ai commandé. Là, je tourne la vidéo sur j'avais acheté un petit support pour téléphone, parce que quand je faisais mes vidéos, soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain, des fois, ça glissait. Il fallait que je cale ça avec une trousse contre un vase. Enfin, là, au moins, clac, je mets En plus, je peux l'orienter plus ou moins incliné, donc je trouve ça vraiment bien. Ça m'a coûté même pas 1 €. Typiquement, c'est le genre d'achat, quand vous cherchez Action, vous n'en trouvez pas. Bon, là, je l'ai vu, je l'ai pris, j'en suis très satisfaite. Ce que j'ai pris pour la voiture aussi. Quasiment tout ce que j'ai acheté, en vrai, me satisfait. Mais j'ai essayé de faire des achats utiles. Et c'est vrai que ce matin, je me suis retrouvée dans la situation que j'aime pas du tout, c'est-à-dire commencer à mettre plein de trucs petit à petit dans mon panier. Oh, ça, c'est joli, puis c'est pas cher, et puis truc... Et puis à un moment donné, je regarde mon panier, j'ai 20 articles, c'est quoi ce délire? Et oui, j'avais mis 20 articles. Hein. Donc bon, moralité, pour l'instant, la desserte, je me la garde quand même dans un coin de ma tête parce que je trouvais que c'était une très bonne astuce. Effectivement, au lieu de faire 15 allers-retours, tout mettre sur la desserte, c'est quand même... j'y aurais pas pensé, je dis la vérité. Moi, je suis dans mon quotidien, je fais les allers-retours, ça me dérange pas. Mais je me dis, si je peux aussi faciliter mon quotidien, pourquoi pas? Et quand il y a plein de jouets dans le salon et que je demande aux enfants, par exemple, d'aller les ranger dans la salle de jeu, pourquoi pas que eux les mettent sur la desserte. Je suis sûre que, en fait, ce qu'ils aiment pas, c'est la réitération, le fait de faire plusieurs fois la même chose, les allers-retours, etc. Mais si là, je leur disais, allez les enfants, vous mettez le plus possible de jouets dans la desserte et après, on va tous dans la salle de jeu, enfin, on va tous, vous allez, je pense que ça pourrait être un bon plan. Donc, je me garde quand même cette idée que je trouve pas mal. Je vais peut-être me la mettre, d'ailleurs, dans mes futurs achats du mois de décembre, parce que vous savez que moi, je me fais toujours des petites listes en début de mois sur
des choses que je souhaite acheter, je les achète en début de mois et après je fais avec l'argent qui me reste. Donc je pense que la desserte va faire partie de mes achats de décembre, mais le reste, les moules de Noël, j'ai déjà des moules. Alors certes, ils sont pas en forme de sapin de Noël, ils sont pas en forme de sucre d'orge, ils sont en forme d'étoiles, de ronds et de cœurs. Ben, ça ira très bien pour faire des sablés. La calculatrice, c'est sûr qu'elle était super jolie, elle avait plein de couleurs différentes, des grosses touches, comme un peu on voit dans les vidéos budget. Mais moi, j'ai plus de calculatrice. La calculatrice que j'avais acheté une petite calculatrice solaire à Amazon, elle a pas duré longtemps. Bah, en fait, quand je fais mes calculs, parce que je me sers souvent de mon téléphone ou alors de l'ordi, mais j'aime pas du tout la calculatrice sur l'ordinateur, je trouve ça pas du tout pratique. Ce que je fais, c'est que je prends ma tablette, il y a une option calculatrice et ça va tout aussi bien. Donc acheter une calculatrice encore à 3-4 euros, en vrai, j'en ai pas la nécessité. C'est ça qu'il faut que je me dise, Sandra, est-ce que tu en as la nécessité? Non, j'ai pas besoin d'acheter une calculatrice, j'en ai une sur ma tablette, j'ai pas besoin d'acheter des moules de Noël, j'ai déjà des moules. Les stickers pour les ongles, il m'en reste encore, donc je vais finir déjà ceux que j'ai avant d'en racheter des autres. Les enfants, j'ai pas besoin de leur acheter encore des petits glinglins en plus, parce qu'en plus c'est des choses clairement, des petits stylos qui font de la lumière. Au bout de 2 jours, ça va pas marcher, ça va traîner sous le canapé. Voilà, ils ont déjà, je leur ai acheté un baume à lèvres. Ça, au moins, je trouve que c'est utile. Parce qu'ils ont toujours les lèvres gercées, en tout cas les miens. Et puis, des petits stickers pour s'occuper. Et puis après, ils ont leur cadeau du Père Noël. Faut peut-être pas non plus en rajouter des couches. Enfin bon, voilà, je me suis prise un peu à mon propre piège ce matin. Voilà, en prenant mon temps, en regardant. Et j'étais pas loin de valider la commande. Alors, je ne l'ai pas validée aussi parce que déjà, je me suis auto-raisonnée quand même. Je suis une adulte, je suis quand même en capacité de me dire, Sandra, stop. Mais aussi parce que j'ai pas enregistré ma carte bleue. Vous savez, vous avez toujours la possibilité, quand vous faites des drives sur Amazon, sur quelques sites que ce soit d'achat, vous avez très très souvent la possibilité d'enregistrer votre carte bleue. Comme ça, pas la peine la prochaine fois de retaper tous les trucs. Et ça, c'est hyper traite parce qu'une fois que votre carte bleue est enregistrée, le cryptogramme, en général, vous le retenez très facilement et puis vous validez beaucoup plus facilement la commande. Et moi, sur Temu, hors de question que j'enregistre ma carte bleue. Donc, comme j'étais dans mon lit, tranquillement, en train de faire mes petites emplettes virtuelles potentielles, il aurait fallu que je me lève, que j'aille chercher la... Donc, voilà. Donc, rien que ça, déjà, c'est une astuce. C'est pas une astuce. Moi, je fonctionne comme ça, je vous le dis, parce que c'est vrai que ça peut éviter de passer à l'acte d'achat. Et bon, il va y avoir quand même beaucoup de dépenses pour beaucoup d'entre nous. Les fêtes approchent. C'est pas la peine de se commander des moules de Noël alors qu'on en a déjà, quoi. Voilà. En tout cas, je parle pour moi. Hein. Voilà, je voulais vous donner ma petite expérience du matin. Néanmoins, je pense que ma vidéo va déjà faire plus de 20 minutes. Hein, tout ça pour vous parler de mon potager, de Temu et puis de je sais plus quoi. Bon, écoutez, j'espère que de votre côté, vous allez bien. C'était le petit blabla du dimanche matin qui m'a fait du bien, même si malheureusement, il a dû être coupé. Je m'en excuse, mais bon, vous savez, c'est des enfants, qu'est-ce que vous voulez? J'ai beau les reprendre 2 minutes après, ils sont tout fous, ils ont des nouveaux jeux, c'est la vie. Bon, après, j'étais comme eux, hein, je dis la vérité. Moins sonore, hein, moins bruyante, plus calme. Mais bon, voilà, ce sont des enfants, donc voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire à tous des gros bisous. Et puis, comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. Bye bye.